avait été question de parler des urgences traumatologiques graves. Quelle place et quel rôle le chirurgien orthopédiste a occupé dans ces lésions traumatiques. J'ai insisté dans la première partie de mon exposé sur des données épidémiologiques en insistant sur la différence qu'il faut faire entre les maladies d'une part et les lésions traumatiques de l'autre part. Les lésions traumatiques ne sont pas des maladies et malheureusement elles sont considérées, ces lésions traumatiques, comme telles. Il faut les séparer des maladies en ce sens que le traumatisme c'est de l'énergie extérieure qui, au contact du corps, va laisser des blessures. Et ces blessures peuvent être d'ordre accidentel, comme ces blessures peuvent être d'ordre intentionnel. Quand ces blessures sont d'ordre intentionnel, on les appelle des agressions ou des violences. Et quand ils sont d'ordre accidentel, ça peut être un accident du travail, ça peut être un accident de la vie courante. Et malheureusement, le gros lot, c'est les accidents de la circulation routière. Et sur les accidents de la circulation routière, on dénombre aujourd'hui les accidents avec les 4 roues, mais ce qui pose le plus de problèmes, c'est les accidents avec les 2 roues. Nous avons effectué des études hospitalières qui nous ont permis sur l'ensemble du territoire de comprendre ce phénomène-là, et vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours que Dieu fait, vous-même vous rapportez des faits accidentels qui sont liés à l'utilisation du phénomène des motos dites Jakarta. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est plus pas simplement un phénomène de santé, mais qui est un phénomène qui est social. Parce que ces jeunes aujourd'hui qui montent sur ces motos-là ne le font pas ex nihilo, ils le font parce que simplement ils sont à la quête du travail. Et donc ce n'est pas un phénomène qu'il faut analyser en termes de sensations, mais c'est un problème sur lequel nous devons tous collectivement réfléchir et chercher des voies et des solutions, entre autres l'octroi du permis, l'immatriculation, la sensibilisation au phénomène et aux faits accidentels. Il n'y a pas d'études économiques faites, mais ce qu'on peut savoir, c'est que, moi je peux vous donner l'exemple des statistiques de la structure où je travaille. Les traumatismes, c'est 17 000 passages par année à l'hôpital général de Grand-Yoff. C'est quasiment entre 45 et 55 malades jour. Quand vous allez dans un hôpital régional, c'est entre 25 malades à 30 malades jour. Quand vous allez dans un hôpital de type départemental, vous avez à peu près entre 10 et 15 malades jour. Et tout ce que je vous ai en train de vous dire est documenté parce que ça fait l'objet soit de thèse, soit de mémoire. Je crois qu'il faut redessiner la carte traumatologique du pays. Et si on regarde sur les 5 dernières années, tous les faits de santé dans ce pays, en dehors du phénomène Ebola, sont pour une grande majorité des faits accidentels. Bitenti, Médina Gounass, le report sur les routes tous les jours, vous faites des chroniques sur les accidents qui soient spectaculaires parce que c'est la nature de la mort, où ça implique beaucoup de personnes en plus, ou c'est un accident qui intéresse des personnalités. Alors on en est par le fait d'abord du déficit en lit. Vous avez un lit d'orthopédie aujourd'hui pour 10 000 habitants. Vous avez un orthopédiste pour 365 000 habitants. Cette année, sur les candidats à la spécialité, sur 21 candidatures, il n'y a que 5 candidatures sénégalaises. Avec donc cette démographie qui va augmenter, ces traumatismes du sujet âgé qui vont augmenter, les infrastructures qu'on est en train de conduire, et j'en veux pour preuve que notre autoroute à péage, qui est très accidentogène, et il faut quand même qu'on le dise, qui est mal éclairée, qui est une autoroute où il y a beaucoup de dangers. Je crois que ça doit valoir que collectivement qu'on puisse se pencher sur ce phénomène-là, mais qu'on n'en fasse pas un épiphénomène. Vous savez, en matière de recherche, vous avez plusieurs choses. Vous avez ce qu'on appelle la recherche dans les laboratoires, la recherche expérimentale, mais vous avez ce qu'on appelle également la recherche opérationnelle. Alors, la recherche opérationnelle peut intéresser les soins, mais ça peut intéresser également la formation. Nous, on s'intéresse beaucoup à la recherche sur la formation. Et aujourd'hui, nous réfléchissons sur les moyens de transférer des compétences aux chirurgiens orthopédistes. Ce n'est pas simplement du savoir qu'il faut leur donner un diplôme, mais c'est des compétences pour qu'ils soient capables et capacités pour s'occuper des malades. Et comme on a un métier qui est fondamentalement un métier où le geste est extrêmement important, nous essayons par les moyens dont nous disposons. Nous avons en charge aujourd'hui un projet de recherche qui intéresse des intrants comme le bambou, qui intéresse des intrants comme la calebasse, sur qui aujourd'hui nous avons des spécimens qui nous permettent d'augmenter les capacités et les habilités des jeunes chirurgiens orthopédistes. Ce qu'il faut faire, c'est que juste il faut créer le déclic pour qu'au niveau le plus élevé de notre pays, que les gens puissent réfléchir sur cette double problématique. Je dis aujourd'hui, notre santé a une vision monoculaire. Elle ne s'occupe que de maladies et de maladies transmissibles. Et je défie qui veut de me donner des statistiques aujourd'hui
sur les phénomènes liés aux phénomènes traumatiques. Ça existe, mais c'est des statistiques qui sont parcellaires, qui sont détenues soit pour le relèvement des accidents, mais dans l'exhaustivité, je donne un exemple, les accidents de la vie courante, ce qui se passe sur les terrains de foot, sur les accidents ludiques, les accidents domestiques, on n'a aucune statistique nationale aujourd'hui avec des remontées de données. Et sans données factuelles, on ne peut pas faire de la prévision. Et sans prévision, on ne peut pas s'occuper des phénomènes. Et aujourd'hui, le phénomène accidentel est un phénomène qui intéresse la population jeune sur laquelle on doit s'appuyer pour faire du développement, voire de l'émergence, voire du développement.